Un tiers des Français vivant en milieu rural ne sont pas raccordés au réseau public d'assainissement des canalisations. Souvent, leurs installations ne sont pas aux normes, un casse-tête dans les petites communes. Mais un programme européen, LIFE, propose à ces particuliers un système de phytoépuration. Exemple à Man dans les Alpes de Haute-Provence, Véronique Bouvier, Léo Santofanti. Cela ressemble à des bassins végétalisés, plutôt agréables à l'œil. En fait, il s'agit bien d'un système d'épuration efficace à 95% contre 50% pour une fosse septique. Le travail est fait par des bactéries. Le principe est très simple et très rustique. C'est en fait une succession de bacs étanches, drainés et remplis de granulats et de sable et plantés. On parle de filtres plantés. Et en fait, on plante avec des roseaux et des plantes aquatiques. L'intérêt du système, c'est d'avoir quelque chose d'entièrement végétalisé et de se passer complètement des fosses septiques et donc de ne plus avoir de fosses à vidanger. Pas d'entretien, une bonne intégration paysagère, une durée de vie longue, le procédé a séduit ce particulier soucieux d'environnement. Par conviction déjà, parce qu'on trouvait que l'assainissement par les plantes était quelque chose qui se faisait très bien et qui était écologique, qui permettait de respecter le milieu naturel, puisqu'il y a très peu de rejets. Preuve de cette efficacité, après traitement, il suffit de vérifier en prenant un peu d'eau. Là, voilà, nous avons l'eau qui sort de la filière après le traitement par les deux bassins. Donc on peut voir, rien que visuellement, on a une très bonne idée de la qualité de l'eau qui sort. Aujourd'hui, la communauté de communes de Haute-Provence espère convaincre de nouveaux habitants de passer à la phytoépuration. 700 d'entre eux ne sont toujours pas en règle. C'était une opportunité qui était innovante puisque ça existe pour le collectif. Beaucoup de communes ont des dispositifs par phytoépuration sur du collectif, mais pour les particuliers, ça n'existait pas encore. Et puis là, ça a été agréé, donc c'est vrai qu'on s'est lancé dans la démarche. Bon, c'est pas toujours facile à faire changer les habitudes, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour initier justement le changement. Rappelons que l'aide de l'Europe pour ce projet est de 40%. De quoi séduire les derniers sceptiques.